Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le travail qui est régulièrement apporté à l'atelier. Ici un client nous a apporté un joli 2200 dans son jus avec quelques accessoires comme le Jerry Baby par exemple, un joli pare-choc aussi propre au 2002, une belle sonnette et puis également j'ai vu donc un porte-bidon, voilà, sur la roue avant un peu bricolé pour sans doute avoir un peu plus de stabilité. Mais en tout cas, un 2002 dans son jus, qu'on est bien content de pouvoir restaurer. Alors restaurer peut-être un grand mot, puisque le client nous l'a apporté pour une remise en route. À première vue, le moteur est grippé. Donc il faut, dans la mesure du possible, réutiliser donc, les pièces du moteur pour pouvoir en faire un cyclo roulant dans son jus d'origine. On va enlever tous les capotages, le réservoir, et puis comme ça on verra le moteur à nu. On essaiera de le faire tourner, voir qu'est-ce qui peut bloquer. Eh bien c'est bien bloqué. Alors on va tomber la culasse pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Petit coup de chauffe, WD-40, percussion, et voilà, le piston devait être gommé tout simplement. On va quand même démonter le carbu pour le nettoyer déjà avec les durites, et puis le haut moteur pour voir s'il n'y a pas trop de rayures, et on fera un test, je vous montrerai, pour savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin dans le démontage du bas moteur, s'il est fuyard ou pas. On démontera également la pompe à essence pour la nettoyer, et puis on fera un petit coup d'œil sur l'allumage, éventuellement mettre un condensateur électronique pour être tranquille. Ouh là 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 là. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien calaminé, donc ça fera peut-être pas de mal de décaper un peu tout ça. Tout est tombé. Bon, c'est pas trop marqué, les segments sont un peu gommés, donc il faudra les changer puis nettoyer tout ça. Alors on va regarder si le bas moteur est encore étanche. On va remplir le bas moteur d'essence et on va regarder si ça sointe en par dessous ou pas. On a rempli le bas moteur avec du mélange. Et puis on va attendre un petit peu pour voir si ça sointe ou pas. Alors quand vous faites ça, n'oubliez pas bien sûr de remettre, je l'avais démonté, de remettre la pompe à essence, sinon ça fuit par le trou d'aspiration de la pompe. On a mis hier, vous le savez, du mélange, donc on a vu là que le mélange est descendu, bon, ce qui est normal puisque bien sûr l'essence s'évapore. On regarde dessous et on s'aperçoit qu'il y a un il y a eu un très léger sointement. Vous voyez, j'ai gratté un petit peu avec un tournevis tout en bas du galet, mais bon, il est resté 24 heures du mélange bien liquide à l'intérieur du cylindre. C'est un 2200, l'étanchéité n'est pas parfaite, donc personnellement je ne toucherai pas le bas moteur si le roulement ne fait pas de bruit. Après le démontage du carter latéral, donc on s'aperçoit d'abord qu'on a bien fait de le démonter parce que comme le piston était gommé, eh bien il y avait pas mal de gomme, de merde dans le fond de ce carter. En faisant tourner le vilebrequin, il n'y a aucun bruit dans le roulement. On va donc le laisser en place. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le boulot, de nettoyer tout ça, et puis de remonter ici, donc toute la partie au moteur à neuf. Voilà. On en profite aussi pour nettoyer la pompe à essence. De la même façon, on va vérifier et régler l'allumage en mettant un condo électronique. J'ai nettoyé l'intérieur pour que ça soit nickel. On a vérifié le roulement, il ne fait pas de bruit, donc c'est tout bon. Les pièces ont été nettoyées, tout ce qui a été démonté. On va boucher ce trou de graisseur. On a déjà fileté donc l'intérieur et on va lui mettre un petit écrou pour que, une petite vis pardon, pour que l'étanchéité soit parfaite déjà à ce niveau-là. Première étape donc du remontage de ce bas moteur. Voici la petite vis à tête creuse qu'on va mettre donc à l'intérieur du trou de graissage et qu'on va visser sur le filetage qu'on a déjà réalisé le plus à fond possible.
Et à présent, donc, on va passer à un truc plus traditionnel, c'est-à-dire le montage donc du carter latéral et de la bielle. Donc on poursuit sur le remontage de la bielle, et là, petit problème. Bon, alors, cette douille-là était très encrassée, mais ça allait, elle tourne. Celle du bas, par contre, ne tourne plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans un autre temps, le moteur a été démonté et la bielle a été, et elle aussi, montée, mais à l'envers. Donc, dans ce sens, en fait, hein, comme ceci, tchac. La partie arrondie, en fait, de la cage de douille a donc été serrée contre le vilebrequin, et ça s'est légèrement écrasé. Donc, eh bien, ça a, comment dire, serré les petites aiguilles que vous voyez à l'intérieur. Et donc, elles ne bougent plus, ces petites aiguilles. Là, on a préparé le piston. Alors, je vous conseille, quand vous reprenez le piston d'origine, et d'ailleurs, s'il est en bon état, je vous incite à le reprendre, parce qu'il n'y a rien de mieux en qualité. Et s'il a été gommé ou s'il a été utilisé pendant très longtemps, il est calaminé. Donc, enlevez bien toute la calamine que vous trouvez dans le piston, notamment dans les gorges de segments. Parce que vous aurez du mal à monter les segments d'abord, et après, même si vous les montez, ils n'iront pas au fond de ces gorges, et vous risquez tout simplement de serrer à cause d'une calamine qui est restée au fond de la gorge du piston. Donc enlevez bien tout ça, qu'il soit propre. Si vous avez une microbilleuse, hein, pas sableuse, parce que là vous allez avoir plus de piston du tout. Mais si vous avez une microbilleuse, passez-le à la microbilleuse, il ressort comme ça. Sinon, ben, grattez. Avec un vieux segment cassé, vous pouvez aisément nettoyer l'intérieur de ces gorges, donc n'hésitez pas à le rendre propre. N'hésitez pas non plus à nettoyer l'intérieur, parce qu'il y a une sacrée crasse, une sacrée calamine à l'intérieur. Et avec la bougie qui chauffe ici, eh bien, quand vous avez sorti le piston, que vous l'avez un peu bricolé, etc., la bougie va continuer à enlever la calamine qui est à l'intérieur, et elle va tomber dans le moteur avec, eh bien, des fois, j'allais dire, des conséquences assez nocives pour le cylindre. Donc voilà, n'hésitez pas à rendre votre piston très propre. Carter latéral monté, les boulons sont serrés. Alors même bien sûr, si vous refaites un moteur sans le restaurer complètement, surtout changez les joints, hein, joints de cuivre, joints papier, etc. Alors voici le haut moteur donc nettoyé, repeint, et vous voyez qu'à l'intérieur, eh bien, il y a des traces de rouille, etc. Donc on va le passer au haut noir. Alors le haut noir, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui connaissent, pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce que c'est. En fait, c'est un petit outil qui se met sur une perceuse. Alors, soit une perceuse à colonne, soit une perceuse traditionnelle, sans fil ou pas. Et il est composé de 3 petites meules. Vous voyez, alors des meules, pas des râpes, hein, des petites meules, qui iront à l'intérieur du cylindre et qui vont tout simplement, eh bien, le poncer très légèrement pour qu'il retrouve bien ses caractéristiques initiales. Alors c'est très important quand vous remontez à un cylindre d'origine de passer le haut noir à l'intérieur. Ça permet ce qu'on appelle le déglaçage. Le déglaçage, eh bien, c'est enlever d'abord toutes ces cochonneries de rouille qui auraient pu s'installer. S'il y a des micro-rayures, ça permettra de les effacer. Et si votre cylindre est trop lisse, eh bien, ça permettra de faire justement des micro-rayures. Alors, un cylindre lisse, en fait, glacé, on appelle ça un cylindre glacé, c'est pas très bon non plus parce que ça se lubrifie mal. Les micro-rayures permettent en fait à l'huile de se diffuser sur l'ensemble du périmètre du cylindre et donc permet au piston de mieux coulisser et donc à l'ensemble de moins s'user. Donc le haut noir est un appareil qui est important et qui est utile lorsque vous restaurez des moteurs. Donc il y a des hauts noirs de différentes tailles en fonction bien sûr des cylindrées que vous restaurez. Vous pensez bien que pour une voiture, le haut noir est beaucoup plus gros que celui d'un cyclo. Mais en tout cas pour les cyclos c'est cette taille. Vous en trouvez sur la boutique de l'atelier de la vigne. Vous trouverez même les pierres qui vont en remplacement. Parce que naturellement, au bout d'un moment, vous le voyez, les pierres s'usent, donc il faut les remplacer. Parce qu'après, il ne faut pas, bien sûr, poncer le cylindre avec la partie métallique. Hein. Il faut bien utiliser cette pierre douce ici, cette pierre ponce. Donc vous en trouverez sur la boutique de l'atelier de la vigne. N'hésitez pas, c'est vraiment une façon de rénover et de redonner un coup de fouet à nos vieux cylindres lorsque ceux-ci sont encore en bon état. En bon état, ça veut dire pas de rayures profondes,
une ovalisation bien sûr dans les normes, et puis qu'ils ne soient pas cassés, fendus, fêlés, etc., etc. Mais si vous pouvez les réutiliser avec le piston d'origine, n'hésitez jamais, c'est la meilleure qualité que vous pouviez trouver en origine fond. Alors pour passer le haut noir, rien de plus facile. Vous allez enduire le cylindre avec de l'huile, l'huile que vous utilisez pour votre mélange. Vous allez introduire le haut noir à l'intérieur et vous allez régulièrement faire des passes. Je vous montre le résultat après. Voyez. C'est le haut noir qui permet de faire ça. Et là, le cylindre est totalement déglacé, prêt à être remonté. Alors bien sûr, quand vous remontez un piston, n'oubliez pas de décalaminer le trou de décompresseur ici avec une petite mèche, vous enlevez la calamine qui est à l'intérieur, et naturellement de décalaminer la pipe d'admission, c'est-à-dire l'échappement, pour que ça fonctionne correctement. Donc là vous passez un petit coup de Dremel pour enlever le maximum de calamine. On a remonté la culasse, on va remonter le carburateur qu'on a nettoyé et toujours bien sûr avec des joints neufs. Nous avons remonté donc le carburateur, le réservoir, on va changer bien sûr le tuyau de refoulement. Pardon. On a bloqué donc la durite réservoir pompe à essence. On a juste mis, sans la serrer, la durite de refoulement, car je suis pas sûr de la pompe à essence, donc on va faire tourner pour voir si ça sointe l'essence ou pas. Si ça sointe l'essence, c'est bon, on referme. Et puis là, après avoir changé le tuyau de refoulement, on va vérifier l'allumage. Côté allumage, on a bien sûr nettoyé le rupteur, mis un condensateur électronique, vérifié les valeurs des deux bobines, et puis on a également huilé un petit peu le feutre d'allumage. On va maintenant remettre le volant magnétique et régler l'allumage au Bermascope. L'allumage a été calé, il y a du jus à la bougie. On va maintenant regarder si l'essence arrive bien après la pompe à essence, c'est-à-dire si la pompe débite. Alors très mauvais alimentation. Donc j'ai vérifié la pompe, elle marche correctement. Par contre, problème au niveau du réservoir où le tuyau d'aspiration de ce Solex, vous voyez là, à l'intérieur, était complètement bouché par des impuretés, du gommage. Si ça a gommé le cylindre, ça peut parfaitement gommer effectivement les durites. Donc passage d'un câble et puis on récure tout ça avant de remonter le réservoir et de faire un autre essai. Voilà, on arrive maintenant à avoir un débit d'alimentation donc régulier, donc un moteur qui tourne correctement. On va maintenant peaufiner les réglages et le remonter sur la partie cycle pour bien sûr faire le passage au banc et donc les derniers réglages au banc. Vous constaterez que ça fume beaucoup parce que le beau pot, c'est vrai qu'il était joli ce petit pot, mais il doit être bien calaminé, bien plein d'huile. Donc là avec la chaleur c'est en train de partir. Pas fameux pour la respiration du moteur. En tout cas il tourne trop rond. Le passage au banc donc, de ce 2002 s'est très bien passé. Il fonctionne bien, démarre bien, il tient le ralenti, il n'y a pas de souci. Le seul petit problème qu'on peut trouver, c'est le pot qui est un peu encalaminé. Donc ça fume beaucoup et puis ça crachouille pas mal par la jonction de pipe. Bon, le propriétaire veut garder ce pot parce que c'est vrai qu'il a un joli look sur le Solex, donc on va le laisser tel quel, mais c'est vrai que ça bride un peu, en l'occurrence, les performances du moteur. Le client a vu la vidéo, il est particulièrement satisfait du travail qui a été fait sur le moteur. Et il souhaite que l'on rafraîchisse
un petit peu certaines parties du cycle. Alors il souhaite que l'on puisse mettre un pare-choc chromé à neuf à l'avant. Donc j'ai peut-être ce modèle déjà en stock chromé, donc on fera simplement un échange standard. Il souhaite également qu'on puisse réparer l'affaissement de la béquille. Donc on va pas changer la béquille bien sûr, mais on va lui faire une petite réparation pour rehausser la roue arrière. Et enfin, il m'a demandé de vérifier les patins de frein. C'est vrai que c'est des patins de frein entre guillemets cheap, et donc on va lui monter des patins de frein que l'on met habituellement à l'atelier de la vigne et qui assurent un très bon freinage sur les flancs de jante. Et enfin, il souhaitait qu'on lui change son couvre-selle, puisque comme vous le voyez, celui-ci est usé et déchiré. Alors comme je pensais, effectivement, j'ai bien le même pare-choc en stock déjà chromé. Donc ça, c'est l'ancien. Et voici donc le nouveau, chromé à neuf. Bon voilà, le problème de la béquille est résolu, elle n'est plus affaissée. La roue arrière est bien soulevée du sol, donc plus de problème. Pendant qu'on en est au niveau des roues, le client m'a également demandé de monter 2 pneus Hutchinson à la place des pneus chinois qui sont là-dessus. Et on va également profiter de ce démontage pour changer la chambre à air du pneu arrière qui ne tient pas. Donc qui doit être soit crevé, soit, comme c'est aussi une chambre à air chinoise, déchirée au niveau de la valve. C'est parti. Bon, ça vaut effectivement 20 centimes, mais la valve donc est déchirée et ben voilà. Quant aux pneus, bien évidemment, c'est ce que je pensais, sont des pneus donc chinois ou vietnamiens, je ne sais pas, des Casumina ou plutôt Casuminables. N'utilisez pas ce type de pneus si vous voulez vraiment rouler avec vos Solex. Ils sont vraiment très durs et pas du tout adaptés à un bon roulage sur les Solex. Voilà, donc mettez un petit peu sur des pneus de qualité, surtout qu'on en trouve des Hutchinson, comme on en montait à l'origine sur les Solex, sont toujours vendus, donc profitez-en. Enfin, je pense également que ça a été une très bonne chose de démonter, puisque vous voyez que le fond de jante était encore une de ces saloperies en coton tressé qui garde bien la rouille. Donc on va monter un fond de jante adhésif, et puis on va passer un petit coup d'anti-rouille à l'intérieur de la jante pour la protéger et pour arrêter la corrosion qui commence sérieusement à prendre place. Et on voit tout de suite la différence avec le pneu avant qui lui est équipé d'une chambre Michelin d'époque. Et même avec sa rustine, elle tient très bien à la pression. Les deux pneus ont été changés avec donc des fonds de jante neuves. Et pour l'arrière en tout cas, une chambre à air neuve également. On a également changé la chaîne car elle était comment dire, fossilisée. On a également changé le couvre-selle comme le désirait le client puisqu'il était décousu. Donc on a mis un couvre-selle, vous voyez, neuf, de fabrication artisanale. Je trouve qu'il donne très bien. Donc voilà, tout est terminé. Le moteur qui était, je vous le rappelle, gommé a été remis à neuf. La partie cycle a été révisée dans ses moindres détails. Il ne manquera plus qu'à donner un petit coup de chiffon et à la rendre à son propriétaire.